Quand on fait une vidéo, que ce soit à titre pro pour un client ou à titre perso pour la partager avec des amis, on va pas se mentir, on rêve tous qu'au moment de la regarder, ils soient captivés par nos images, que leurs yeux ne se détachent pas de l'écran et qu'ils nous demandent de la regarder à nouveau dès qu'elle est terminée. La réalité, c'est que bien souvent ça se passe pas comme ça parce qu'il manque une petite chose, du dynamisme. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 conseils que j'ai découverts au fil du temps pour dynamiser ces vidéos, et pour que ce soit bien concret, je vais illustrer tout ça avec des exemples de réalisations que j'ai faites pour des clients. Bon, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que dans le process de création d'une vidéo, on n'a que 2 moments clés pendant lesquels on peut impacter le dynamisme de notre vidéo. C'est d'un côté le tournage et de l'autre le montage. Mon premier conseil va concerner le tournage et ça va être de jouer sur les mouvements de la caméra. Avant de vous en dire plus, je vous montre un extrait d'une vidéo que j'ai réalisée pour un hôtel-restaurant et on se retrouve juste après. Du coup, dans cet exemple, je pense que vous l'avez remarqué, mais à aucun moment la caméra est fixe, elle est constamment en mouvement et ça fait que l'audience n'a pas trop le temps de s'ennuyer. Pour faire ce genre de plan, soit vous avez un gimbal et vous allez pouvoir faire de grands mouvements comme j'ai pu le faire dans la vidéo, soit vous n'avez pas de gimbal et vous allez quand même pouvoir ajouter du mouvement en utilisant un premier plan qui va se déplacer. Typiquement, vous pouvez vous servir d'un mur ou d'une porte pour dévoiler une pièce en faisant un léger travelling à main levée. Je vous conseille aussi de passer proche d'objets ou d'éléments que vous avez à disposition parce que ça ajoute un effet de vitesse. Pour vous donner un autre exemple, dans mes vidéos de voyage, je shoot 90% du temps à main levée et c'est grâce à ces techniques que j'ajoute du dynamisme. Sur l'exemple que je vous affiche, vous voyez qu'en faisant de petits travelling et en ayant un premier plan, non seulement ça ajoute du dynamisme, mais en plus ça permet de mieux concentrer le regard du spectateur sur le sujet principal. Par exemple, sur ce plan, j'aurais très bien pu filmer le panneau de face sans premier plan, mais ça aurait été un peu ennuyant et basique comme plan. Du coup, je me suis mis sur le côté avec en premier plan quelques branches avec des fleurs. Ça ajoute du mouvement au plan et naturellement le regard va se poser sur le panneau parce que toute la zone de droite est dans le flou. Autre chose que vous pouvez faire pour ajouter du mouvement, c'est de faire de légers orbites autour du sujet. La raison, c'est que ça va faire bouger l'arrière-plan assez vite, mais le sujet va pas tellement bouger. Donc en gros, ça va rester agréable à regarder tout en ayant pas mal de mouvements dans le plan. Petit conseil supplémentaire, si vous faites des orbites, je recommande de toujours les filmer dans le même sens. Comme ça, au montage, ce sera plus simple de les faire s'enchaîner les uns à la suite des autres parce que le mouvement global de la vidéo ira dans le même sens. Bon, ça c'était pour le tournage. Tous les autres conseils que je vais vous partager concernent le montage et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que même si vous n'avez pas tourné des plans très dynamiques, vous allez quand même pouvoir rattraper tout ça en post-production. Du coup, le deuxième conseil pour dynamiser vos vidéos, et c'est quelque chose que j'utilise énormément, c'est de jouer avec des zooms progressifs. Je vous montre un exemple concret. Vous avez ici le plan d'origine, j'effectue un léger travelling avec un orbite autour. C'est pas mal, mais on peut dynamiser ça en ajoutant un zoom progressif. Sur Final Cut Pro, ça s'appelle un Ken Burns. Vous choisissez le cadrage de début et le cadrage de fin. En faisant clic droit, vous choisissez le type de zoom et le tour est joué. Sinon, vous pouvez faire comme sur Premiere Pro en utilisant des images clés. Donc j'en mets une à 100%, je vais à la fin de mon plan et j'en mets une autre après avoir zoomé dans l'image. Du coup, voici le plan avant d'avoir ajouté le zoom et voilà le résultat après. On voit que c'est plus dynamique et je trouve que ça aide à valoriser l'élément principal de la vidéo qui ici est le smartphone. Pour vous montrer ce que donne une vidéo quand on utilise pas mal de zoom progressif, je vous affiche une réalisation que j'ai faite au format vertical pour un récap d'événements et là le but c'était que ce soit ultra dynamique. Donc la vidéo commence avec une petite intro et voilà, là ça démarre avec 3 plans qui s'enchaînent avec des zooms. Là c'est des petits plans rapides. Là il y a un zoom sur Pierre Gasly, là encore une fois. Là aussi. Là c'est des petits plans qui s'enchaînent les uns à la suite des autres pour les petits ponts. Là il y a un petit zoom sur la canette Red Bull. Là, il n'y a pas vraiment de zoom, c'est vraiment des plans qui s'enchaînent assez rapidement. Là, nouveau zoom sur la Ferrari. Et là, maintenant, il y a pas mal de zooms qui s'enchaînent à chaque fois pour zoomer un petit peu sur les personnes. Là, pareil, sur ce plan en slow motion, il y a un zoom pour ajouter encore une fois du dynamisme. Là, il y a eu un zoom sur l'équipe Red Bull. Là, un zoom sur le trophée, sur Max Verstappen. Et voilà, là la vidéo est finie. C'était juste des petits plans pour terminer la vidéo. Troisième conseil qui permet de dynamiser vos vidéos, c'est d'ajouter quelques effets, des transitions, même s'il ne faut pas en abuser, et surtout du sound design. Tous ces éléments vont permettre d'enrichir votre vidéo et je vous assure que ça fait une énorme différence. De mon côté, dès que j'ai besoin d'ajouter des éléments à mon montage, que ce soit des titres, des effets, des transitions, même des animations, je vais sur Motion Array et je suis super content parce qu'ils ont décidé de sponsoriser cette vidéo. Ça fait super plaisir de promouvoir un service que j'utilise et surtout que j'apprécie. Du coup, sur Motion Array, vous avez accès à des centaines de templates, de titres animés, de transitions, d'effets sonores, mais vous pouvez aussi télécharger
télécharger des photos et vidéos libres de droit pour les utiliser dans vos montages ou sur n'importe quel autre support. Imaginons que je veuille donner un look un peu rétro à une vidéo, j'ai juste à aller sur Motion Array, aller dans Template, là je choisis Final Cut Pro parce que c'est mon logiciel de montage, mais vous pouvez choisir Premiere ou DaVinci. Ensuite je tape VHS parce que c'est l'effet que je cherche. Là on m'en propose plusieurs, je vais choisir celui-là et j'ai juste à cliquer sur l'icône de téléchargement. Ensuite sur Final Cut, j'ai juste à appliquer mon effet sur mes rushs et le tour est joué. Autre exemple, si je réalise une vidéo de mariage et qu'au début de la vidéo je veux un joli titre, j'ai juste à taper ça dans la barre de recherche, à cocher la bonne case et là on me propose plusieurs packs de titres. Encore une fois j'ai juste à cliquer sur télécharger et je peux les appliquer à mon montage vidéo, c'est aussi simple que ça. Bon là je vous ai montré qu'une toute petite partie de ce qu'il est possible de faire avec Motion Array, il y a plein d'autres possibilités. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description sous la vidéo et en passant par ce lien vous bénéficiez d'une réduction de 50 $ sur l'abonnement annuel, donc ça vaut plutôt le coup. Bon je pense que vous l'aurez compris, si vous voulez rendre vos vidéos plus dynamiques, n'hésitez pas à utiliser des effets qui soient visuels ou sonores, ça captera plus l'attention des personnes qui regarderont vos vidéos. On passe maintenant à mon avant-dernier conseil qui est de jouer avec la vitesse de vos plans en mixant des passages en slow motion, en vitesse réelle et pourquoi pas en accéléré. Entre chaque changement de vitesse, c'est important de faire un speed ramping pour qu'il y ait une transition fluide d'un plan à l'autre et comme d'habitude, il faut utiliser tout ça à bon escient. Je vous affiche à l'écran une petite séquence que j'avais faite avec une équipe de skieurs freestyle et pour amplifier certains passages, j'ai alterné entre slow motion et vitesse réelle. Clairement, si j'avais tout laissé en vitesse normale, leur figure serait beaucoup moins valorisée et en plus de ça, les passages au ralenti permettent de faire un peu respirer le montage. Donc quand vous jugez ça pertinent, n'hésitez pas à utiliser du slow motion. Mon cinquième et dernier conseil pour dynamiser vos vidéos, et celui-là est super important, c'est de respecter un certain rythme qui se base sur la musique que vous avez choisie. Quand je fais une vidéo, je fais en sorte que les images et la musique ne fassent qu'un et que tout s'enchaîne de façon fluide et dynamique. Pour mieux illustrer ce que je dis, je vais vous afficher un autre extrait de la vidéo réalisée pour l'hôtel-restaurant et je pense que ce sera beaucoup plus clair. Du coup, en regardant cet extrait, vous voyez que les plans ont chacun une durée bien définie en fonction de la musique et d'ailleurs ils sont assez courts parce qu'avoir des plans trop longs, ça risque de faire lâcher l'audience. Si on regarde de plus près, on s'aperçoit que chaque plan a la même durée et que parfois quand le rythme de la musique ralentit, on a des plans un peu plus longs. Ils sont aussi là pour faire respirer le montage et inversement, dès que le rythme de la musique s'intensifie, les plans sont plus courts. Pour info sur ce genre de vidéo, je fais le montage directement sur la musique, donc évidemment ça implique d'avoir trouvé la musique avant de commencer le montage. Je mets la bande sonore dans ma timeline et comme ça me permet de trouver les plans les plus adaptés en fonction du rythme. Du coup, si on se fait un petit récap des 5 conseils que j'ai pu vous partager, normalement si pendant le tournage vous avez ajouté du mouvement à vos plans et qu'ensuite au montage vous ajoutez de petits zooms progressifs, que vous agrémentez tout ça avec quelques effets visuels et sonores, que vous jouez avec la vitesse de vos plans et que tout ça est en harmonie avec la musique, vous obtiendrez une vidéo bien dynamique et il est fort probable que les personnes qui la regarderont seront impressionnées. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ces conseils vous auront été utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. N'oubliez pas qu'en description vous avez le lien qui vous permet d'obtenir 50 $ sur l'abonnement à Motion Array et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.